Écoute Radio Fluo. Radio Fluo. Encore plus de surface, encore plus de choix, encore plus de services. Radio Fluo. L'avenir appartient à Dieu. Oui, je ne peux pas précipiter les choses, bien qu'apparemment il est en veut. Mais avec Jésus, il est certain, bien qu'apparemment il est sans peur. Mais avec Jésus, il est certain. Dieu a nous envoyant dans ce monde. Il a un but précis pour chacun. Et aucun démon de l'enfer ne peut jamais arrêter les desseins de Dieu. Et aucun démon de l'enfer ne peut jamais arrêter les desseins de Dieu. Mais quand l'homme arrive sur la terre, ne connaissant pas qui détient l'avenir, il se met alors dans les agitations. Et fin du discours, il finit mal, bien-aimé. Oui, fin du discours, il finit mal. L'avenir appartient à Dieu. Oui, je ne peux pas précipiter les choses, bien qu'apparemment il est sombre. Mais moi je sais qu'avec Jésus, il est certain. Oh, apparemment je ne vois pas clair, mais moi je sais qu'avec Jésus, il est certain. Sur les 8 enfants d'Isaïe, ou sur les 12 enfants de Jacob, qui pouvaient discerner par les regards physiques qu'un jour David deviendrait roi sur Israël, ou qu'un jour Joseph deviendrait gouverneur en Égypte. Oh. Dieu, c'est lui qui détient l'avenir entre ses mains. Il est le seul qui connaît mieux ton futur. Et il fait chaque bonne chose en son temps. Nous sommes obligés d'attendre sa période. Nous sommes obligés d'attendre sa saison, bien-aimé. Nous sommes obligés d'attendre son temps, bien-aimé. En voulant précipiter, vous allez craquer. L'avenir appartient à Dieu. Oui, ça ne peut pas précipiter les choses. Oui, ça ne peut pas brûler les étapes. Oh, oh, apparemment, il est sombre. Mais moi je sais qu'avec Jésus, il est certain. Oh, apparemment, il me fait pleurer tous les jours. Mais avec Jésus, il est certain.
Alléluia. Il y a une période de Dieu pour chacun. Il y a une saison de Dieu pour chacun. Il y a un temps de Dieu pour chacun. Ne cherche pas à précipiter les choses. Tu risques de craquer et on ne parlera plus de toi. Regardez les animaux, n'ayant pas d'âme, ils vivent sans se casser la tête. Mais l'homme de la terre, c'est cela son affaire. Comment dois-je manger? Comment dois-je vivre? Comment dois-je apparaître? Et le résultat, nous avons tant de fous dans les riz et dans les cimetières, tant de morts prématurés. Pourquoi cela? Parce que l'homme veut dépendre de lui-même au lieu de dépendre de son créateur Dieu. Alléluia. Dans le cœur de l'homme, il y a tant de projets, mais c'est le dessein de Dieu qui s'accomplit. Alors pourquoi les hommes sont-ils ballottés? Oh mon sauveur, donne-moi la paix qui fera que ne possède rien, mais n'envie en personne. Oh mon sauveur, donne-moi la paix qui fera que ne possède rien, mais n'envie en personne. Car l'avenir appartient à Dieu. Oui, je ne peux pas précipiter les choses. Shalom amis auditeurs, que Dieu vous bénisse. Bienvenue à l'émission Le Message du temps de la fin. Avant de commencer, nous vous souhaitons nos vœux les meilleurs et que cette année 2023 soit une année où le Saint-Esprit va vous éclairer et que votre relation entre vous et votre Seigneur Jésus-Christ soit plus étroite et que si quelqu'un n'a jamais connu le Saint-Esprit, il puisse rencontrer le Saint-Esprit et expérimenter le véritable baptême du Saint-Esprit. Je désire que vous prospérez à tous égards, matériellement, physiquement, spirituellement, et que Dieu réalise le désir de votre cœur. Et ce soir, mon vœu aussi les meilleurs est que Dieu bénisse la radio bio et qu'il puisse bénir le personnel ainsi que le directeur et permettre que l'évolution de cette radio aille de plus en plus et que tous ceux qui travaillent ici soient vraiment dirigés par l'Esprit de Dieu. Et que Dieu puisse les protéger, les garder, les conduire toujours sur le bon chemin et les permettre qu'ils puissent échapper à tous les pièges de l'ennemi. Et amis auditeurs, ceux qui écoutent cette émission, que Dieu vous bénisse richement à l'écoute de ces paroles et que Dieu bénisse vos âmes et que cette émission puisse enrichir votre connaissance et que cela puisse bénir vos âmes et vous préparer pour la rencontre de votre Seigneur. Donc ce soir, avant de commencer, nous allons prier pour recommander ce moment entre les mains de notre Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et la terre, nous te remercions pour ce soir, pour la grâce que tu nous accordes de rassembler encore ici. Seigneur, c'est une grâce d'être en vie, c'est une grâce d'être sur ton chemin, c'est une grâce d'avoir quitté les ténèbres et d'avoir été éclairé par ta lumière. Je te remercie parce que si nous sommes sauvés, c'est par ta pure grâce, pas que nous sommes mieux que les autres, mais c'est parce que dans l'élection de Dieu, tu nous as prédestinés à être élus par Dieu. Et cela ne dépend pas de nous-mêmes, mais cela dépend de toi. Et ce soir, nous sommes ici, c'est par ta grâce pour venir parler de ta part et que, Seigneur, cette parole qui est esprit et vie, Seigneur, tu as dit la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Tout le monde peut lire cette parole
mais ne pourra jamais faire sortir l'élément surnaturel. Parce que, Seigneur, tu es caché aux yeux de ce monde, aux yeux des lecteurs, mais tu te révèles à tes enfants que tu lui as remis le Saint-Esprit. Seigneur, ce soir, je m'abandonne en tes mains et que le Saint-Esprit puisse prendre le contrôle de tout mon être, de mes lèvres, et que tu parles en utilisant mes lèvres pour parler à ton peuple, et que tu puisses bénir leur âme, tu puisses les éloigner des ténèbres, et que si quelqu'un est enchaîné par des liens et qu'il est possédé par un esprit impur et qu'il y a une main noire est sur sa vie en écoutant ce message, cette main noire soit ôtée et que tous ces démons de mort soient ôtés de leur vie dans le nom de Jésus-Christ et que la lumière de la parole puisse les éclairer, libérer les âmes entre les mains de l'ennemi. Seigneur, bénis ta parole, bénis ce moment, conduis-nous. C'est-à-dire là où 2 ou 3 sont rassemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. Nous sommes là en ton nom. Viens et conduis-nous dans le nom de Jésus-Christ. Nous t'avons prié. Amen. Je vais vous inviter à aller dans le livre de 3 Jean. 3 Jean, chapitre 1, verset 2. Jean nous dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Amen. Il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Amen. Parce que la bénédiction est rachetée, est rattachée à l'âme. Si le Saint-Esprit habite dans ton cœur, habite dans ton âme, et que ton âme est bénie, la prospérité, la santé t'accompagneront tout le jour de ta vie. Amen. Et voilà pourquoi aujourd'hui, le diable a perverti cela et les gens préfèrent vendre leur âme à Satan pour recevoir un esprit démoniaque à la place de leur âme pour les faire prospérer. Ça, ton âme est vendue, ton âme sera enchaînée pour toujours. Mais la vraie bénédiction vient de Dieu et vient du Saint-Esprit. Quand une âme est rachetée et que le Saint-Esprit habite dans cette âme est bénie et est prospère. Donc la Bible nous dit que nous devons prospérer à tous égards et que nous soyons en bonne santé comme prospère l'état de notre âme. Et voilà pourquoi ce soir, que la parole puisse bénir vos âmes et qu'il puisse arracher les âmes des ténèbres ce soir. Je vais lire dans Exode chapitre 14, verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et qui se détournent et qui campent devant Pi Hahiroth entre Migdol et la mer vis-à-vis des Baal Tsephon. C'est en face de ce lieu que vous camperez près de la mer. Pharaon dira des enfants d'Israël, ils sont égarés dans le pays. Le désert les enferme. J'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et les enfants d'Israël firent ainsi. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs fut changé à l'égard du peuple. Il dit, qu'avons-nous fait en laissant aller Israël, dont nous n'avons plus les services? Et Pharaon attela son char et il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte. Il y avait sur tous des combattants. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis
la main levée. Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée. Il les atteint, campés près de la mer, vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Siphon. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levaient les yeux et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et criaient à l'Éternel. Il dit à Moïse, n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge et tends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait partit se tint derrière eux. Il se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre, elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchaient point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Moïse étendit sa main sur la mer et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec et les eaux se fondirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent et les chevaux de Pharaon, ses chars, ses cavaliers entrèrent après eux au milieu de la mer. À la veille du matin, l'Éternel de la colonne de feu et de nuée regarda le camp des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. Il ôta les roues de leurs chars et rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors, fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour eux, pour lui contre les Égyptiens. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main sur la mer, et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur les chars et sur les cavaliers. Moïse étendit sa main sur la mer, et vers le matin, la mer reprit son impétuosité, et les Égyptiens s'enfuirent à son approche, mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux revinrent et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer après les enfants d'Israël, et il n'en échappa pas un seul. Amen. Mais les enfants d'Israël marchaient à sec au milieu de la mer, les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. En ce jour, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens, et Israël vit sur le rivage de la mer les Égyptiens qui étaient morts. Amen. Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens, et le peuple craignit l'Éternel et y crut en l'Éternel
et en Moïse, son serviteur. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Amen. Amen. Et nous savons que le pouvoir est entre les mains de notre Seigneur. Et Dieu a fait toutes choses concourir au bien de ses enfants. Et nous savons que Moïse a été appelé par Dieu. Moïse est né sous un signe. Et Moïse était né pour un but. Il était né pour une mission. Au début, Moïse a voulu lui-même mener sa vie comme tout autre humain. Il alla se marier chez son beau-père. Et quand il avait fui l'Égypte, et là-bas, il a eu des enfants, il a eu une femme. Mais quand le Seigneur s'est révélé à lui, le Seigneur lui a donné sa mission. Et alors Moïse devait aller maintenant accomplir la mission de Dieu. Amen. Et quand lorsque Moïse partait, ce n'était pas lui-même sa propre mission, mais il partait pour la mission de Dieu. Et là, c'était tout le ciel qui était engagé. Amen. Et Dieu était décidé pour libérer son peuple. Peu importe les obstacles, il prouvera qu'il est le créateur des cieux et la terre. Il était prêt à faire pleuvoir tout ce qu'il pouvait faire pour libérer son peuple. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Et nous avons vu que Pharaon a été obligé à libérer le peuple d'Israël. Amen. Et Dieu avait dit à Moïse qu'il va endurcir le cœur de Pharaon pour que Moïse devienne un Dieu pour Pharaon, car Moïse va invoquer des plaies qui viendront sur l'Égypte. Et c'est à la 10e plaie que Pharaon va libérer le peuple. La 10e plaie qui était la mort. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Et quand la 10e plaie est tombée sur l'Égypte, Pharaon n'a pas pu supporter, comme Dieu l'avait dit. Effectivement, Pharaon a laissé aller le peuple. Et le même Dieu a dit encore à Moïse, je vais endurcir le cœur de Pharaon pour qu'il s'entête à vous poursuivre. Et il viendra derrière vous. Et je vais me venger de lui. Et tout l'Égypte saura qu'Israël a un Dieu, que je suis l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Amen. Il dit, Pharaon, ses chars et ses cavaliers, toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Et tout le pouvoir que Pharaon avait, tout son armement, tous ses missiles, tout ce qu'il avait comme puissance, il dit, tout cela serviront à faire éclater ma gloire. Amen. Donc, quand Pharaon était élevé en puissance armée, en puissance politique, en puissance en richesse, au moment où il gouvernait sur toute la terre en tant que la plus grande puissance à l'époque, tout cela, Dieu l'avait permis, mais pour faire éclater sa gloire. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Et Dieu ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. Amen. Et c'est un Dieu qui aime la gloire. Il aime prouver la puissance. Il aime être élevé. Et il aime être adoré. Amen. Voilà pourquoi le peuple de Dieu, qui aura la révélation de qui est ce Dieu, amen, il saura que ce Dieu-là, il est redoutable. Et il va l'adorer avec un cœur sincère, un cœur honnête, un cœur ouvert. Gloire soit rendue à Dieu, pas avec les lèvres, mais avec ton cœur. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Et quand Pharaon a libéré le peuple, amen, Pharaon s'est rappelé qu'il a fait mal de libérer le peuple. Et alors, il a attelé tous ses chars, la Bible dit tous ses chars, tout l'armement de Pharaon. Amen. Tout ce qu'il avait comme armement, tout son peuple. Amen. Toute sa puissance, tous ses traits d'élite. Amen. Il était en route vers Israël pour la destruction d'Israël et amener le reste en esclavage. Gloire soit rendue à Dieu. Amen.
Dieu est un Dieu vraiment étrange. Comme il a dit dans sa parole, ses pensées ne sont pas nos pensées, ses voix ne sont pas nos voix. Autant les cieux sont élevés de la terre, autant ses voix sont élevées des nôtres. Amen. Nous savons dans l'histoire que Israël peut parcourir d'Israël en Égypte en quelques jours. Puisque tout lecteur de la Bible sait que pendant la famine, les enfants de Jacob, les frères de Joseph, partaient chercher de la nourriture en Égypte et revenaient quelques jours en Israël avec de la nourriture. En quelques jours. Amen. Mais Dieu devait maintenant libérer le peuple. Pour prendre le peuple de l'Égypte, il les a envoyés à Canaan. Gloire soit à Dieu. Mais quand nous lisons très bien, Amen, Dieu dit à Moïse, Amen, détournez-vous et dirigez-vous vers la mer Rouge. Amen. Parce que Dieu veut se venger. Amen. Et ça, c'est un chemin étrange. Et Dieu n'a pas révélé cela au peuple. Mais c'était un plan secret pour Dieu. Le même Dieu qui les dirigeait devant, il dit à Moïse, ne prenez pas cette voie qui est là, une terre ferme, mais dirigez-vous vers la mer Rouge. Amen. Moïse pouvait dire à Dieu, mais vers la mer, il n'y a pas de route. Amen. Mais Moïse obéissait à la voix de Dieu. Amen. Dieu lui dit, allons, dirigeons-nous vers la mer Rouge. Moïse prend le peuple, il se dirige vers la mer Rouge. Et quand Dieu marche, il suit cette nuée, il suit ces colonnes de feu. Gloire soit à Dieu. Amen. Et Dieu envoie le peuple devant la mer Rouge. Amen. Et le peuple arrive devant la mer et il ne voit pas de route. Alors le peuple commence à murmurer, mais Moïse, ton Dieu, il dit quoi? Où est la route? Bon, la mer, il n'y a pas de route ici. Amen. Moïse dit, attendez. Amen. Et dans leur attente, ils voient toute l'armée de Pharaon, tous ses chars, tous ses cavaliers, tout son armement dirigé dans leur dos. Amen. Et ce que vous devez savoir, Israël était dans la vallée. Amen. Il y avait des montagnes à droite et des montagnes à leur gauche. Israël était dans la vallée. Donc, il n'y avait pas moyen de fuir à droite, il n'y avait pas moyen de fuir à gauche. Devant eux, la mer Rouge. Personne ne peut traverser la mer. Et derrière eux, toute l'armée de Pharaon, tous ses amis, toute sa puissance atomique qui était à cette époque, toute la puissance était déployée contre Israël. Or, Israël est sorti les mains levées, les mains nues, pas d'armement. Gloire soit à Dieu. Et alors, le peuple a commencé à murmurer contre Moïse. Mais Moïse, on t'avait dit de nous laisser en Égypte, que c'était mieux de servir les Égyptiens que de venir mourir dans le désert et ne pas avoir de sépulcre. Gloire soit à Dieu. Parce que l'homme charnel, lui, se soucie comment il va avoir une tombe, comment il va avoir un sépulcre. Gloire soit à Dieu. Amen. Comment il sera honoré par son sépulcre, comment il sera bien enterré. Or, ça n'a rien à voir avec le salut. Gloire soit à Dieu. C'est le langage des hommes charnels, des hommes terrestres. Des hommes qui sont prêts à aller à l'enfer, c'est comme ça qu'ils parlent. Eux, ils veulent l'honneur des sépulcres, des cercueils, tout ce qui est là. Amen. Amen. Gloire soit à Dieu. Amen. Et ils disent à Moïse, mais Moïse, c'était mieux de servir les Égyptiens. Que nous, on préfère servir les Égyptiens que de venir mourir dans le désert et on n'aura pas de sépulcre. Gloire soit à Dieu. Amen. Ils ont commencé à murmurer contre Moïse. Ils ont commencé à parler contre Moïse. Et Dieu dit à Moïse, dis au peuple de ces terres qu'ils gardent leur silence et qu'ils puissent observer leur délivrance en ce jour. Les Égyptiens que vous voyez en ce jour, vous ne les verrez plus jamais. Gloire soit à Dieu. Amen. Dieu avait déployé aussi son armée. Amen. Toute l'armée du ciel aussi était déployée, mais dans le monde invisible. Gloire soit à Dieu. Voilà, Moïse était serein, mais le peuple était paniqué. Gloire soit à Dieu. Amen. Et lorsque le danger venait par derrière, amen, la Bible dit, l'ange de l'Éternel, l'ange de la colonne du feu, amen, est
quitté devant Israël pour aller se mettre entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Amen. C'est-à-dire Dieu qui était devant eux, son ange s'est déplacé de devant pour aller se placer derrière entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Gloire soit à Dieu. Amen. Et la Bible dit, cette nuée était lumineuse du côté des Israéliens et du côté des Égyptiens, il était ténébreux. Amen. Amen. Il y avait la vie d'un côté et il y avait la mort d'un côté. Gloire soit à Dieu. Amen. C'est pour te dire ce soir, le Dieu qu'on adore. Amen. Il n'est pas un Dieu comme un capitaine ou bien un colonel ou bien un chef de l'armée qui envoie les soldats sur le terrain et puis lui, il se met derrière dans un bureau climatisé. Non. Gloire soit à Dieu. Il dit, j'amènerai mon ange devant toi. Et mon ange marchera au-devant de toi. Et tu iras combattre tes ennemis. Et il tombera sous ton pied. Gloire soit à Dieu. L'ange du Seigneur qui était devant, alla derrière. Parce que le danger était derrière. Le danger qui pouvait les emporter était derrière eux. Gloire soit à Dieu. Il allait se mettre entre le camp israélien et le camp égyptien. Gloire soit à Dieu. Et de peur qu'une arme puisse atteindre un Israélite. Gloire soit à Dieu. Amen. Ça dit, notre Dieu, c'est lui qui est devant. Voilà pourquoi ce soir, amen, le Saint-Esprit, le Seigneur Jésus-Christ, il se tient entre ton problème, entre toi et tes problèmes, entre toi et le sorcier, entre toi et les démons, entre toi et l'échec, entre toi et tous les esprits qui veulent nuire à ta vie. Gloire soit à Dieu. Alléluia. Il se tient toujours à tes côtés. Gloire soit à Dieu. Amen. Si tu l'adores avec un cœur sincère et que tu es honnête et que tu lui as abandonné honnêtement ta vie, amen, il sera en toi et tes problèmes. Amen. Il n'y aura rien qui viendra contre toi que lui, il ne sera pas informé et qu'il ne pourra pas t'épargner. Gloire soit à Dieu. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi j'aime ce Dieu. Parce que c'est pas un chouïa. C'est pas quelqu'un qui va venir te vendre. Gloire soit à Dieu. Mais Israël pense que Dieu les avait vendus. Mais nous, il les a vendus entre la main des Égyptiens. Gloire soit à Dieu. Mais il dit, restez calme et observez comment Dieu va opérer votre délivrance. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Gloire soit à Dieu. Alléluia. C'est pour dire à mon ami chrétien. Amen. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie de beurre, ou bien une vie de repos, ou une vie où tout va bien. Non. C'est une vie où Dieu permet qu'il y ait des pressions. Et cette pression va affermir ta foi. Cette pression va créer en toi la maîtrise. Cette pression va créer en toi la maîtrise de soi. Amen. La tempérance. Amen. La patience. Amen. Et là, tu vas plus être ballotté par tout vent de doctrine. Gloire soit à Dieu. Tu ne seras plus ballotté par les problèmes. Amen. Parce que certains, quand ils acceptent le Seigneur et que les épreuves arrivent, le diable vient les prêcher. Il est mieux de retourner dans le monde. Il est mieux d'être comme avant. Avant, tout prospérait. Avant, tu pouvais te mettre à l'aise. Tu pouvais vivre. Tu étais avec les alcooliques. Tu pouvais être avec les prostituées. Tu pouvais te vendre pour gagner de l'argent. Tu pouvais avoir ceci. Tu pouvais vendre ton corps. Tu pouvais faire ceci. Si ce n'est pas avec le diable. Tu pouvais faire ceci. Même voler, tuer, égorger, passer par tout le monde pour gagner de l'argent. Gloire à Dieu. Le diable prêche cela tout le temps. Et il dit toujours cela. Gloire à Dieu. Mais le Seigneur te dit, reste calme. Amen. Ne sois pas là pour murmurer contre ton Créateur. Gloire à Dieu. Dieu sait ce qu'il fait. Dieu n'est pas un Dieu ingrat. Il est un Dieu de justice. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Là-bas ce soir, sois serein. Amen. Il n'y a rien qui peut t'arriver si Dieu n'en est l'auteur. Amen. Toujours concours au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Dieu est Dieu.
Il est le créateur des cieux et la terre. Il prouve sa parole. Il prouve sa parole. Il prouve sa puissance. Et voilà pourquoi ce soir, nous venons par la puissance de la parole pour te dire, le Saint-Esprit est le même ce soir. Le même Dieu qui a parlé à Moïse. Le même Dieu, la même colonne de feu, la même colonne de nuit, le même ange qui accompagne le peuple d'Israël. Ce soir, le même ange est ici. Gloire à Dieu. Amen. Il n'y a pas deux Saint-Esprit. Il n'y a pas deux esprits de Dieu. Il n'y a pas deux anges. Mais il y a un seul ange du Seigneur. Il y a un seul Dieu qui est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Voilà, ce soir, ne crains pas. N'ayez pas peur. Tout est sous contrôle. Gloire à Dieu. Le Saint-Esprit est ici ce matin pour apporter la délivrance, pour repousser les ténèbres. Il n'y a rien qui peut contre le Saint-Esprit. Il n'y a rien qui peut contre l'éternel des amours. Il n'y a rien qui peut contre Dieu. Alléluia. Laisse-moi te dire, ton Dieu te dit ce soir. Amen. Amen. Garde le silence et observe en ce jour tous ces ennemis. Vous ne les verrez plus jamais. Ces Égyptiens qui vous voient, vous ne les verrez plus jamais. Et ce soir, je te le dis, tous ces sorciers, tous ces puissances sataniques qui vous ont tourné, vous ne les verrez plus jamais. L'éternel Dieu combattra pour vous, mais vous gardez le silence. Gloire à Dieu. Amen. Voilà de Dieu, la droite de Dieu va opérer. Gloire à Dieu, le Dieu qui pourvoit toutes choses. Alléluia. Et quand lorsque j'étais devant, Amen, Dieu lui-même s'est placé entre l'armée des Égyptiens et l'armée des Israéliens. Alléluia. En ce moment, les peureux, les ramassis, tous ceux qui doutaient contre Dieu ont commencé à murmurer. C'est pourquoi tous cela ont été exterminés après. Gloire à Dieu. Alors, pourtant, il devait être serein. Il devait avoir la maîtrise. Il devait faire confiance à leur Dieu. Car toute chose est sous contrôle. Dieu ne peut pas te vendre. Dieu ne peut pas te vendre. Alléluia. Il est toujours avec toi. Il dit, je serai avec toi. Et même en vous, jusqu'à la fin de ce monde. Voilà pourquoi David pouvait dire, Amen. Tu ne m'abandonneras jamais. Amen. Et même dans l'homme de la vallée de la mort, il n'y a aucun mal, car tu es avec moi. Tu es mon bouclier, tu es autour de moi. Que 10 000 ans à ma droite, 1000 à ma gauche, je ne serai pas atteint, car le Seigneur est devant moi. Il me conduira sur mon chemin, même dans l'homme de la vallée de la mort. Quand lorsqu'il va traverser ce monde, il va aller de l'autre côté. Il dit, je ne crains aucun mal, car il est toujours avec moi. Gloire à Dieu. Ton père et ta mère peuvent t'abandonner, mais le Seigneur ne va jamais t'abandonner. Gloire à Dieu. Alléluia. Ce soir, pendant que je me tiens ici, alléluia, le Saint-Esprit est sur les zones. Alléluia. Tous les démons qui vous lient, alléluia, qui vous ont tourmenté année après année, nous venons dans le nom de Jésus-Christ pour les repousser ce soir. Gloire à Dieu. Alléluia. Il n'y a pas une puissance sur cette terre qui peut rester devant ce nom. Il n'y a pas une puissance sur cette terre qui peut devant la foi d'un vrai chrétien. Aujourd'hui, tout va bouger. Gloire à Dieu. Alléluia. Ne conjugue plus les langages diaboliques. Ne dis pas ça ne marchera pas. Ça marchera. Ne dis pas je suis faible. Dis tu es fort. Car la Bible dit, Amen, que celui qui est malade dit je suis guéri. Que celui qui est fatigué dit je suis fort. Que celui qui est faible dit je suis fort. Ne dis jamais ça ne marche pas. Ça marchera. Tu arriveras. Tu réussiras. Même si le diable a planifié contre votre vie et il a dit dans votre famille, vous ne réussirez jamais. Dans le nom de Jésus-Christ, nous changeons cela pour la puissance de l'autorité de la parole. Nous changeons cela. Tout tu réussiras. Tu peux. Gloire sur. Mais si dans ta famille, les démons t'ont dit, vous n'allez jamais vous marier. Amen. Vous serez de la prostitution, amen, changeant d'hommes et de femmes, ça et là. Ce soir, tout change. Dans le... Tu te
tout ce qui a tout cela et foi en Dieu, et foi retrouver la puissance du Saint-Esprit, et foi rien ne peut arriver, rien ne peut arriver, tout est sous contrôle. Gloire soit à Dieu qui est celui qui peut frayer un chemin dans la mer Rouge. Amen. Il a mis la mer à sec. Et les Israéliens sont entrés au milieu de la mer à sec. Et la mer était debout à droite comme à gauche comme des murailles. Gloire soit à Dieu. Même la mer a fait gadabou parce qu'il était devant son créateur. Gloire soit à Dieu. Gadabou a cédé le passage et a laissé le peuple passer au milieu. Gloire soit à Dieu. Et Pharaon ne savait pas que ça c'était le chemin de Dieu. Et l'ennemi va s'enfoncer dans cela. Gloire soit à Dieu. Le diable il est teigneux. Mais Dieu va l'endoucir pour que tu poursuives et que le Saint-Esprit, Jésus-Christ, puisse tirer soir. Gloire soit à Dieu. N'ayez pas peur d'un démon. N'ayez pas peur d'un sorcier. Le Saint-Esprit, Jésus-Christ, a tout le... Et ce soir, le pouvoir est à vous. Par la foi, vous pouvez manier la puissance du Saint-Esprit. Et tout ce qui est bloqué sera débloqué ce soir. Alléluia. Gloire soit à Dieu. Amen. Et alors, les gens commencent à conjuguer ce qui est négatif. Amen. Qui préfèrent retourner en Égypte. Ils préfèrent servir les Égyptiens. Comme certains, quand ils veulent suivre le Seigneur, Jésus-Christ, et qu'il y a une pression. Amen. Et que peut-être on leur dit, si tu acceptes Jésus-Christ, nous allons te régner comme notre enfant. Alléluia. Amen. Et à cause de cette persécution, ils cèdent et ils préfèrent retourner en Égypte. Gloire soit à Dieu. C'est pas chose, non. Alléluia. Amen. La vraie vie chrétienne, tu auras les obstacles. Amen. Il y aura les oppositions. Alléluia. Quelqu'un qui dit qu'il a accepté Jésus-Christ, il n'a pas été persécuté, il n'a pas été éprouvé, c'est qu'il n'a pas encore connu. La Bible dit tous ceux qui sont fils de Dieu sont tous éprouvés par le Saint-Esprit et Dieu vous mettra toujours à l'épreuve pour tester le degré de votre foi, de votre décision en vous. Gloire soit à Dieu. Il y aura une pression. Il y aura une pression. Quand la pression était venue sur les disciples, même Pierre la révèle les régniers. Amen. Vous pensez que c'est la faute de Pierre les régniers. Amen. Il y a une pression. Entre ta vie et la mort, il y a toujours une pression. Gloire soit à Dieu. Amen. 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 Et aujourd'hui, d'autres vendent leur droit d'aînesse. Amen. Comme peut-être un jeune garçon qui a les moyens financiers. Il vient voir une jeune fille. Il dit, jeune fille, tu es belle. Donne-moi ton corps. Il va te donner tout ce que tu veux. Tout l'argent que tu veux. Les robes, de l'argent. Mais c'est une proposition de Satan. Amen. Si tu veux sur le Seigneur Jésus-Christ, tu sais que tu as réservé ton corps pour le servir et vivre dans la sainteté de la parole. Et attendre le jour où Dieu va envoyer l'homme qu'il a prévu pour toi. Mais dans l'impatience, les gens sont beaucoup impatients. Ils n'ont pas la patience. Et le diable vient embrouiller et manipuler l'esprit de ces femmes. Amen. Et elle succombe dans la main de ce vieux serpent. Et alors, elle perd sa grâce. Elle va errer ça et là, de garçon en garçon. C'est difficile. Gloire soit à Dieu. Amen. 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 Et aujourd'hui aussi, du côté des hommes aussi, il y a aussi la pression. Amen. Ou quelqu'un va venir proposer de faire un business sale. Amen. Ou bien peut-être la drogue. Vraiment, il faut te mettre dedans. Il y a de l'argent, toutes ces choses. Amen. Et alors, il est testé. Il est éprouvé. Mais il doit prendre une décision. Gloire soit à Dieu. Dieu ne va jamais descendre pour venir t'obliger à prendre
lui sa décision. Non. Amen. Il a laissé le libre arbitre à Adam et Ève de faire le choix en la vie et la mort. Ils ont choisi la mort. Amen. Et le même choix est imposé aussi à toi. Il te laisse le libre arbitre. Tu peux décider de ce que tu veux de ta vie ce soir. Amen. Tu peux décider de mettre fin au péché dans ta vie ce soir. Amen. Tu peux décider de changer de vie ce soir. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Tu peux décider, cela dépend de toi. Le Saint-Esprit viendra pour agir sur la base de ta décision. Amen. Si tu l'acceptes et que tu décides avec tout ton cœur de marcher avec le Seigneur Jésus-Christ, alors lui aussi il est prêt à te donner le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Cela dépend de vous-même. Amen. Amen. C'est ça qu'on appelle le pouvoir de la décision. Amen. Nous, ce que nous détenons sur cette terre-là, c'est le pouvoir de la décision. Amen. Dieu agit sur le pouvoir de notre décision. Il agit sur ce que nous décidons. Amen. Dieu ne peut pas venir te violer. Violer ta liberté. Non. Amen. Tu es libre de faire de ta vie ce que tu veux. Amen. Il ne peut pas t'obliger à le suivre. Mais si tu es son enfant, il met dans ton cœur le désir de le chercher, le désir, la soif de chercher la vérité. Gloire soit à Dieu. Amen. Amen. Et il te laisse choisir ce que tu veux. Amen. Il a laissé Judas choisir son chemin. Il a laissé Pierre choisir son chemin. Il laisse chacun choisir son chemin et il n'impose jamais son chemin à quelqu'un. Amen. Voilà pourquoi il paraît comme s'il n'existe pas. Amen. Il dit, si vous me cherchez avec un cœur honnête et sincère, je me laisserai trouver par vous. Amen. C'est écrit dans la parole. Il dit, si vous me cherchez avec tout vos cœurs, je me laisserai trouver par vous. Non, en d'autres termes, il est caché. Il est caché aux yeux de ce monde. Mais tous ceux qui le cherchent avec un cœur honnête, le Créateur des cieux et de la terre, se laisse trouver par eux. Alléluia. Gloire soit à Dieu. Amen. Et voilà ce soir, pendant que je me tiens ici. Amen. Le Saint-Esprit frappe au cœur de quelqu'un. Amen. Et que ce soir, tu peux retourner à ton Créateur. Et il va te changer ta vie. On n'a pas le pouvoir de changer une vie. On n'a pas le pouvoir de changer notre vie. Mais on a le pouvoir de la décision pour que le Seigneur puisse nous transformer. C'est comme une jeune fille, un garçon vient proposer son amitié. Cette jeune fille, elle a le pouvoir de la décision. Elle a le pouvoir de rejeter cet homme. Elle a le pouvoir d'accepter cet homme. Donc c'est sur sa base de sa décision que la relation va commencer. Soit elle le rejette, soit elle l'accepte. Si ce garçon vient forcément l'obliger, elle peut porter plainte et il sera mis en prison parce qu'il est venu violer sa décision. Parce que la décision là, on ne la viole pas. Alléluia. Gloire soit à Dieu. C'est Dieu lui-même qui transforme. Mais il a besoin de nous-mêmes notre propre décision. Alléluia. Il a besoin que toi-même tu décides de l'accepter, de venir à lui. Et lui qui a le pouvoir de la transformation, ben il dit, tous ceux, Amen, le monde ne l'a jamais connu. Mais ceux qui l'ont connu, qui l'ont reçu, il leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, en d'autres termes, quand tu l'acceptes, c'est lui maintenant qui te donne maintenant le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. Gloire soit à Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous n'avons pas le pouvoir de transformer quelqu'un. Amen. On n'a pas le pouvoir de changer la vie de quelqu'un. C'est Jésus-Christ, le sang du Seigneur Jésus-Christ qui peut transformer un pécheur. Amen. Et le plus grand miracle
que Dieu peut accorder à une créature sur cette terre, c'est de changer son caractère. Amen. Changement de nature. Amen. D'une nature de cochon Amen. à une nature de colombe du Saint-Esprit. Gloire soit à Dieu. Amen. Amen. Parce que nous aussi, nous étions comme des pécheurs comme vous. Nous étions nés comme des pécheurs, pathogènes dans le péché, dans la boue du péché, peut-être même pire que vous. Amen. Mais le Saint-Esprit a saisi notre âme et il nous a transformés par la puissance créatrice. C'est ça le plus grand miracle. Le plus grand miracle, c'est pas de faire marcher les boiteux, ou bien c'est pas de faire de déployer la puissance du Saint-Esprit, mais le plus grand miracle, c'est que quand Dieu appelle un pécheur et le transforme et il devient une nouvelle créature, voilà le plus grand miracle. Gloire soit à Dieu. Amen. Amen. Et ce soir, nous remercions Dieu parce que Dieu transforme toujours des vies. Il transforme toujours des vies et il continue toujours de transformer des vies. Amen. Amen. Et quand Dieu transforme des vies, Amen, tu sais que la vie a été transformée. Amen. Et quand une vie est transformée, c'est la meilleure des choses sur la terre des hommes. En ce moment, cette âme-là est sauvée et il y a de la joie dans le ciel. Les anges se réjouissent parce qu'une âme a été rachetée entre les mains de Satan. Amen. 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 Et il y a des gens qui trouvent comme il peut donner un témoignage. Amen. Il y a un frère qui prie avec nous et que sa vie a été transformée. Son papa lui dit, ton pasteur là, le pasteur l'a gâté mon fils. Que moi j'ai gâté son fils. Parce que son fils, quand il partait au campement, il ne suivait plus les soulas, il ne suivait plus les jeunes filles, il n'était plus en train de courir derrière les jeunes filles ou bien boire et passer par là. Donc son fils est assis à l'écart, toujours en train de méditer. Il dit sa femme, son fils a devenu femme. Que moi, il a rendu ça, son enfant femme, il a gâté son fils. Amen. Et il a dit à son fils de quitter l'église et de venir dans son église. Et son fils est devenu le plus grand voyou. Amen. Tous les jours, il est convoqué. Partout, pendant tous les coins, on le convoque. Amen. Partout, il est convoqué. Amen. Et il demande qu'on vienne reprendre encore son fils pour que Dieu puisse le changer. Nous, on ne change pas quelqu'un. Amen. Or, l'état où il est arrivé, c'est devenu compliqué. Amen. Mais on l'envoie, il retourne dans le monde. Amen. Parce qu'il y a un temps où une âme peut être gagnée au Seigneur. Alléluia. Il y a un temps où Dieu peut racheter. Amen. 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 Mais pourtant, il y a d'autres parents qui m'ont appelé, d'autres mecs qui m'ont fait des présents parce que les enfants ont été transformés. Alléluia. Comme un père qui m'a appelé pour dire, ah, pasteur, à cause de ce que mon fils va dans l'église, mon fils a été transformé, il est devenu un homme. Amen. Que mon fils était un soulard, il était dans les rues, il était sauvage, il était devenu bête. Amen. Mais à cause de ce qu'il fréquente ton église, amen, il est devenu un homme. Amen. Sa vie a été rangée. Amen. Il ne cherche plus de femmes, amen, il ne boit plus l'alcool, amen, il est devenu sage. Amen. Et il a voulu que son fils parte passer des moments à Boaké. Il passer des mois, peut-être 6 mois comme ça à Boaké. Amen. Amen. Et là-bas, son fils est retombé encore dans les mêmes péchés, l'ivrognerie, l'impudicité. Il a ramené son fils encore à Bio. Il m'a appelé, dit, pasteur, aide-moi pour que mon fils redevienne comme il était avant d'aller à Boaké. Il lui a dit, je n'ai pas le pouvoir de transformer quelqu'un. Alléluia. C'est Jésus qui transforme. Amen. Mais pour aller chercher ce frère, amen, il fallait le chercher, il se cachait ça et là. Amen. Amen. Il fallait le chercher de force pour l'envoyer. En écoutant la parole, il est redevenu comme avant. Gloire soit à Dieu. Amen. Amen. Mais cela n'est pas donné à n'importe qui d'écouter la parole
et être transformé. C'est une grâce de Dieu. Grâce à Dieu. Amen. Et cette parole peut t'éclairer, elle peut te transformer, elle peut te changer ce soir, elle peut te donner les bonnes idées, les bonnes décisions. Grâce à Dieu. Peut-être que tu es découragé de la vie, tu es déçu de la vie, mais laisse-moi te dire, c'est le diable qui envoie ce découragement. Amen. Dieu est plus que capable de te délivrer. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est plus que capable de changer ta situation ce soir, de te délivrer, de te changer. Amen. Amen. Le vrai vœu, mais le meilleur vœu que je peux supporter, que je peux souhaiter à quelqu'un ce soir. Amen. 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 C'est un changement de nature. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ, par le sang de Jésus-Christ, une vie transformée, amen, une vie renouvelée, amen, une vie régénérée, amen, une vie reflétant la lumière de Jésus-Christ. Amen. C'est ça, la vraie nouvelle année. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse, amen, et que Dieu vous garde, amen, et qu'il vous protège. Amen. Et que cette année soit une année fructueuse, amen, pour vous, amen, à tous égards. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Amen. Et on ne parlera plus de toi. Regardez les animaux, n'ayant pas d'âme, ils vivent sans se casser la tête. Mais l'homme de la terre, c'est cela son affaire. Comment dois-je manger? Comment dois-je vivre? Comment dois-je apparaître? Et le résultat, nous avons tant de fous dans les riz et dans les cimetières, tant de morts prématurés. Pourquoi cela? Parce que l'homme veut dépendre de lui-même au lieu de dépendre de son créateur Dieu. Alléluia. Dans le cœur de l'homme, il y a tant de projets, mais c'est le dessein de Dieu qui s'accomplit. Alors pourquoi les hommes sont-ils ballottés? Oh mon sauveur, donne-moi la paix qui fera que ne possède rien, mais n'envie en personne. Oh mon sauveur, donne-moi la paix qui fera que ne possède rien, mais n'envie en personne. Car l'avenir appartient à Dieu. Oui, je ne peux pas précipiter les choses. Oui, je ne peux pas brûler les étapes. Oui, je ne peux pas brûler les notes. Bien qu'apparemment, il est sombre.